Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e et dernier chapitre des lois de Shreinim, des lois relatives aux voisins. Dans les deux chapitres précédents, on a appris le din, la loi du Ben Hametzer, du voisin, et pas juste un voisin, mais un voisin donc qui a un champ collé l'un à l'autre. Par exemple, nous avons Reuven et nous avons Shimon. Les deux ont un champ ou une cour, etc., qui est collé l'un à l'autre. Lorsque Reuven veut vendre, eh bien, Shimon est prioritaire pour faire l'achat du champ ou la cour de Reuven. Si Reuven a vendu à Lévi, eh bien, Shimon, le voisin, a une si grande force qu'il peut renvoyer Lévi. Il dit, Lévi, combien t'as payé pour ce champ 100 mètres carrés? T'as payé 100 000, tiens les 100 000 et va-t'en. Perek Abba Asar Alacha Aleph. Arotzelim Korsadeu, celui qui veut vendre son champ, et il a quelqu'un qui veut lui acheter. Reuven, il veut vendre son champ, et Lévi veut lui acheter son champ. Il a aussi Shimon qui est là, qui veut acheter le champ. Maintenant, Vehevi ben Hametzer shelo, vezeh she'orotzeli kachomenu le bedin. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Il a amené aussi bien Lévi, qui est un étranger, c'est-à-dire qu'il n'est pas voisin, et Shimon, qui est voisin. Il les a amenés les deux au tribunal. Ve'amar le ben Hametzer, devant le tribunal, le vendeur, Reuven, il dit à son voisin Shimon, Im tirtze liknot bekar vekar, si tu veux acheter le champ à tant et tant d'argent, 100 000 euros par exemple, kne, vas-y, ça y est, achète-le tout de suite. V'im lave, et sinon, tu veux pas l'acheter, ça la katzmecha. Va-t'en, va rezel oker. Et celui-là, Lévi, qui n'est pas à côté, lui, il va acheter, et tu pourras pas après le renvoyer. Eh bien, rezel onishar alotana. Il n'a plus d'argument, ce voisin. Il peut plus avoir de réclamation et dire, ah, mais moi, je voulais l'acheter. Et la homme vimot miyad, ou bien il amène de l'argent de suite, vekone. Donc il fait l'acquisition du terrain de Reuven, son voisin, au bat la sruto, ou bien il perd son droit. Maintenant, si au moment que le vendeur il a proposé à son voisin, donc Reuven a proposé à Shimon d'acheter le champ, Amar, le voisin, Shimon a dit oui, c'est vrai, je vais acheter le champ, mais j'ai pas d'argent là tout de suite. Etrach ve'avi, je vais m'efforcer de trouver et d'apporter de l'argent. Eh bien, en shominlo, on ne l'écoute pas, c'est-à-dire on n'accepte pas. S'il ne va pas amener l'argent tout de suite, eh bien il perd son droit. Maintenant, s'il a dit, j'ai de l'argent à la maison, alors je vais aller à la maison, vais avis, et je vais amener l'argent comme ça pour faire l'acquisition. Alors, im ou amuchi yashlo, si on estime qu'en effet il est pas en train de tourner la tête, alors dans ces cas-là, même on attend chez Yeler qu'il va aller chercher l'argent, il va l'amener. Veimeno amud, si on estime que il n'a pas d'argent, en shomimlo, on ne l'écoute pas, parce qu'on dit, chez Neurot, c'est la lei shamet. Toute la raison pourquoi il est en train de faire ça, c'est juste pour retarder l'affaire, pour dire encore un peu plus tard, pour gagner du temps jusqu'à qu'il va avoir de l'argent. Les filles rares, c'est la raison pour laquelle, Omrimlo, on le dit, O otsi atazuzim, ou bien maintenant, tu sors l'argent, tu nous la montres, tu nous la donnes et achètes le champ, au bat la scoutra, ou bien tu perds ton droit. Chez Kovimzman le bala metzer, car on fixe pas du temps, on ne laisse pas du temps au voisin pour trouver les fonds nécessaires qu'il a besoin. Donc, ou il achète tout de suite, ou bien c'est fini. Maintenant, dans un cas qu'en effet, Otsi ben Hametzer amaot, le voisin, Shimon, il a amené l'argent. Mais Votsi aloker maot, l'acheteur potentiel, donc Lévi, lui aussi, il sort de l'argent. Ima yushel loker tovim mizuzav, si l'argent, les zouzes que l'acheteur Lévi amène, ils sont mieux que les zouzes que le voisin Shimon il amène, par exemple, donc ils pèsent plus. Donc c'est vrai que c'est le même zouz, mais des fois, les gens à l'époque, ils préféraient un zouz qui pèse plus. Ils ne regardaient pas juste le nom de zouzim, mais ils regardent aussi le poids de chaque zouz. Ou même marim latzet, ou bien il a sorti de l'argent qui est plus courant à sortir, qui est plus facile à dépenser, c'est ce que Lévi l'acheteur a amené. Yatermizouz sont plus courantes que ceux de Shimon le voisin. Eh bien, bat la zechuto, le voisin perd son droit, ve'en lo din ben Hametzer, il n'a pas les droits, la loi que le ben Hametzer, que le voisin, il a. Car en effet, n'oublions pas que le principe de vendre au voisin, c'est parce que la Torah elle dit, Vasita atov vayasha, tu vas faire ce qui est droit, et ce qui est bon et ce qui est droit. Donc, mais on n'est pas ici en train de faire perdre le vendeur. Si le vendeur, il va avoir, quelle que soit la perte qu'il va avoir, on dit dans ces cas-là, il n'a pas besoin de vendre au voisin. Et lui, il est plus intéressé avec des zouzim qui pèsent plus, il est plus intéressé avec de l'argent qui est plus courant, qui peut plus dépenser facilement. Dans un cas où l'acheteur, Lévi, il voulait acheter le champ de Reuven pour construire des maisons, ou Ben Hametzer,
Et le voisin, la raison pourquoi il veut l'acheter, c'est pour ensemencer. Halokeach zoche, c'est l'acheteur qui fait acquisition, mishum yishuva aretz, pour l'établissement de la terre. C'est mieux de construire des maisons que d'ensemencer. Ve'en badin ben hametzer, donc il n'y a pas la loi du voisin. Halacha bet. Maintenant, imaginons que le futur acheteur, le potentiel acheteur, Lévi, qui veut acheter de Rouven, il vient prendre conseil chez le voisin Shimon, Ve'amar lui dit, tu sais, Areploni ben Hametzer shalcha, que Rouven, celui-là qui est juste à côté de chez toi, Rotzelim kol isadezo, il veut me vendre à moi, Lévi, ce champ-là. Qu'est-ce que t'en penses? J'y vais, je l'achète. Ve'amarlo, et Shimon, le voisin, il dit à Lévi, l'hervekar, vas-y, achète de Rouven. Eh bien, l'obitel sruto. Shimon n'a pas renoncé à son droit. Et une fois que Lévi va acheter, eh bien, Shimon peut l'expulser en lui disant, tiens, je te donne cet argent-là, et pars. Aïe, je t'ai conseillé d'aller l'acheter. C'était pas pour renoncer à mes droits. Je savais que si moi, j'allais aller chez Rouven, je lui dis, allez Rouven, tu vends ton champ, il va me dire, oh, il va mettre le paquet, parce qu'il sait que moi, je suis très intéressé du champ qui a juste à côté. Alors j'ai dit, toi, tu vas l'acheter, toi, Lévi, il va te faire un prix normal, et après, je vais t'expulser, je vais te payer à toi l'argent. Elaïm Kankanomiyado, uniquement dans un cas où ils ont fait un kinyan, c'est-à-dire que Lévi, il a fait faire un kinyan soudar, donc une forme d'acquisition dans laquelle il y a un engagement clair de la part de Shimon, qu'il renonce à son droit dans le champ de Rouven, qu'à ce moment-là, Shimon ne pourrait pas lui dire, ah, j'ai juste dit de l'acheter pour que moi, après, je vais t'expulser, je vais le prendre. Dans quel cas ça s'applique? On a dit qu'il faut un kinyan, qu'il faut une acquisition entre Lévi et Shimon, pour pas que Shimon va expulser Lévi une fois qu'il a acheté le champ de Rouven. C'est si il lui a renoncé, Shimon a renoncé sur son droit avant que Lévi va acheter. Mais si Shimon a renoncé à son droit après que Lévi a acheté, par exemple, que Shimon, le voisin, lorsqu'il a vu que Lévi a acheté le champ de Rouven, il est parti, il a aidé l'acheteur, donc Lévi, dans le travail de son champ qui appartenait à Rouven avant, Sachamumen, ou bien que Shimon a dit, tiens, je peux te prendre location pour un moment. Donc ça veut dire qu'il est d'accord que maintenant le nouveau propriétaire c'est Lévi. Ou bien qu'il a vu construire, détruire, ou quoi que ce soit, Mishtamesh, qui se servait donc de ce terrain-là en tant qu'un patron. Donc c'est plus Rouven le patron maintenant, c'est plus le propriétaire, et c'est Lévi le propriétaire. Velo Michabo, et le voisin Shimon n'a pas protesté, Veloïr n'a pas remis en question ce qui se passe ici, il n'est pas venu réclamer. Areze Machal, il a renoncé à son droit, Veshuveno Yachol et Salko, suite à cela, Shimon ne peut plus faire partir, ne peut plus expulser Lévi. Halacha Gimel. Haya ben Hametzer bimdina acheret. Si le voisin, Shimon, était dans une autre ville, lorsque Lévi a acheté le champ de Rouven, au Chole, ou bien que Shimon était malade, au Katan, ou bien il était mineur, ve'achazman ivri achole, après, le malade a guéri, ve'igdila Katan, ou bien le mineur est devenu majeur, ou ba'aoler, celui qui était en voyage, il est revenu. Alors lorsque Shimon, le voisin, revient dans un état qu'il est capable de s'occuper de ce qui se passe ici sur place, et il ne peut pas renvoyer Lévi qui a acheté de Rouven avant. Chez Mata Omerken, si tu dis que Shimon il peut débarquer un jour et renvoyer Lévi, personne ne va pouvoir vendre son terrain. N'importe quel acheteur, il va dire, hey, j'achète maintenant, mais pourquoi je l'achète? Dans quelques années, peut-être il y a quelqu'un qui va me dire, il va m'expulser d'ici. Les Guéonim ont dit aussi que l'Alacha, et de telle manière que si la personne n'est pas venue tout de suite donc pour protester, elle ne peut pas venir après et protester. Halacha dalet. Amocher shave 200 mane. Celui qui vend un terrain qui a une valeur de 200 zouz pour seulement 100 zouz. Alors, im lecholam bozilum mocher, si c'est le prix qu'il a proposé à tout le monde, sans exception. Noten obenamet samer mesako. Si Lévi, en effet, il a acheté pour 100 zouz, eh bien, Shimon, qui est le voisin, qui était le voisin de Rouven, maintenant donc c'est Lévi qui a acheté de Rouven, eh bien Shimon, il donne les 100 zouz à Lévi, et il lui dit, va-t'en d'ici, c'est moi le Ben Hametzer. Non, veim et no mozil cholam. Si il ne fait pas ce prix-là, il ne rabat pas le prix si bas à tout le monde, mais uniquement à cette personne-là, parce que ce sont proches de famille ou quelque chose comme ça, donc il a dit, tiens, je te vends justement à toi juste à toi pour 100. Noten lo mataim chez Shava. Lorsque Shimon va l'expulser, il va lui donner 200 zouz, car le vendeur, il a donné à celui-là
un cadeau. C'est comme s'il y avait la moitié qui était un cadeau, la moitié qui était un achat. Juste à noter que dans les commentaires, c'est discuté comment ça se fait que si c'est un cadeau, comment le voisin peut l'expulser. En tous les cas, la Rambam nous dit que la lacha, elle est que Shimon, qui voudra renvoyer Lévi, qui a acheté le champ de Rouven, devra lui donner 200 zouz, parce que ça, c'est la valeur. Maintenant, s'il a acheté un terrain qui vaut 100 pour 200, et donc le voisin, il peut renvoyer l'acheteur uniquement s'il va lui donner 200. Maintenant, imaginons que le voisin, Shimon, il dit chez Eknunya Benem, ils m'ont monté un coup, ces deux-là, entre eux. Lévi, il voulait absolument acheter le champ de Rouven qui est mon voisin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé seulement 100. Mais sur le document de vente, il a écrit que c'est 200. Comme ça, moi, en tant que voisin, Shimon, quand je veux venir, je dis 200, ça vaut pas 200, comme ça je vais pas l'acheter. Et comme ça, je vais pas expulser Lévi. Mais en vérité, Lévi, il a acheté seulement pour 100. Nishba loker ben kita trefetz. L'acheteur, il va prendre un objet saint, donc un Sefer Torah, et il va jurer qu'en effet, il a acheté pour 200, qu'il n'y a pas ici un coup monté. Venotel mataim. Et Lévi, l'acheteur, il va prendre 200 du voisin Shimon qui va acheter ce champ. Et Yusham Eidim Shinatan Mataim, s'il y avait des témoins que l'acheteur il a donné 200 zouz au vendeur à Rouven, ou ben à Metzer Toen, mais malgré cela, le voisin Shimon il dit, il y avait ici un accord entre le vendeur et l'acheteur, c'est-à-dire, devant les témoins, je vais donner 200, après tu me rends les 100. Et Shimon, le voisin, il dit, je suis sûr et certain que Rouven a pris de Lévi uniquement 100. Eh bien, malgré cela, le voisin, il va donner 200 zouz, comme les témoins attestent que Lévi a donné à Rouven 200 zouz. Et après cela, il pourra renvoyer, expulser Lévi. Il fera jurer Lévi, une serment d'incitation, qu'il a vendu uniquement, qu'il a acheté, en effet, à 200, veniftar. Et après, par cela, l'acheteur, donc Lévi, il est acquitté par ce serment-là, il n'a pas besoin de rendre 100 à Shimon qui a acheté à 200. Halacha et kolarot selim korkaka, tout celui qui désire vendre un terrain, ou baoushnaim, il y a deux personnes qui viennent l'acheter. Chacun d'eux, il dit, je prends la même somme, chacun veut payer 100 000 euros. Qui est-ce qui est prioritaire? Il n'y a personne qui est voisin. Alors, si un des deux, c'était des habitants de la ville du vendeur, un autre, c'était un voisin du champ. Attention, on ne parle pas ici du voisin du champ ici, parce que c'est un Ben Hametz, on parle qui était un voisin du champ d'un autre champ que le vendeur il a. Alors, Ben Haïr Kodem, celui qui passe avant, c'est celui qui est de la ville, c'est à lui que le vendeur va lui vendre. Shachen ve'talmid racham, s'il y avait un voisin du vendeur dans la ville, dans le champ, et le deuxième, c'est un érudit en Torah, eh bien, Talmid Rachamim Kodem, c'est l'érudit en Torah qui passe avant. Si un était Karov, proche du vendeur, et Talmid Rachamim, et l'autre, c'est un érudit en Torah, eh bien, Talmid Rachamim Kodem, c'est l'érudit en Torah qui passe avant. Shachen ve Karov, si on a le choix entre un voisin du vendeur ou bien un proche de famille du vendeur, à Shachen Kodem, le voisin passe avant. En effet, c'est basé sur le verset qui dit Tov Shachen Karov, mais Arachok, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère qui est loin. Chez Gamze Bichlatov Yasharu. Et la raison de ces règles-là, c'est parce que aussi c'est Tov Yashar, c'est ce qui est bien et droit, que le vendeur va devancer, va proposer que ce soit tel et tel avant l'autre. Maintenant, si Kadam Echad si un a pris le devant, il a acheté dans tout le soukna ici, dans cette halakha, s'il y en a un qui a pris le devant, et il a acheté avant l'autre, bien qu'il fallait pas. Eh bien, Zacha, quand même, il a pris de son droit sur ce terrain-là. L'autre, qui a vérité de prendre le devant, il ne veut pas l'expulser. Vu qu'il n'y a aucun d'eux qui est balametzer, qui est le voisin, c'est uniquement chez le tzivur racham bedavar zeder din. Les sages ici, ils n'ont pas dit que c'est un din. En ce qui concerne le balametzer, en effet, uniquement là, les sages ont dit que le balametzer, il passe avant celui qui est voisin. Mais ici, c'est pas en tant que din, c'est pas en tant que c'est juste la der chassidut de nefesh tova, c'est un comportement de piété, une bonne âme, qui se comporte d'une telle manière. Bri rachaman adisai, on remercie Hachem que nous avons fini les lois de Shrenim, les lois relatives aux voisins. Conclure avec un mot de chassidut, lorsque Hachem a voulu donner la Torah au peuple juif, les anges ne voulaient pas.
Et c'est expliqué que les anges, ils ont dit que nous, on est bar mitzvah, nous, on est les voisins de cette Torah qui est toujours avec nous. Malgré ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux êtres humains. Pourquoi? Parce que on a appris que lorsque quelqu'un il veut acheter un terrain pour ensemencer et l'autre il veut acheter un terrain pour construire, eh bien celui qui veut acheter pour construire, il passe avant. Alors la même chose aussi en ce qui concerne la Torah. Nous, on veut la Torah, pourquoi? Pour construire, pour faire une demeure à Dieu ici-bas, pour amener à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc on devance et c'est nous qu'on a reçu la Torah. Mashiach, na, ou une excellente journée.